On estime environ 300 000 le nombre d'entreprises implantées à Madagascar. Plus de 85% d'entre elles sont des petites et moyennes entreprises ou PME. Par secteur d'activité, 25% évoluent dans l'agriculture et l'élevage, 40% dans le commerce, le secteur largement dominant, et près de 10% dans l'industrie. Cependant, moins de 20% des PME sont officiellement enregistrées, tandis que près de 80% opèrent dans le secteur informel. Environ 90%, soit près de 270 000 entreprises, sont dirigées par les Malagasy et le 10% restant, bien que minoritaires, ceux détenus par des étrangers. Et qui disposent généralement de moyens financiers plus importants et interviennent principalement dans l'industrie, les télécommunications et le tourisme à grande échelle. D'ailleurs, 30 à 40% des entreprises à Madagascar sont dirigées par des femmes. Celles-ci sont surtout activées dans le commerce et l'artisanat. Parmi elles, Madame Natasha Rasendjaniadan, chef d'entreprise depuis 10 ans, s'illustre par son engagement dans l'accompagnement à la création d'entreprises. Elle a déjà aidé à construire les dossiers de près de 100 entreprises en cours de la dernière décennie. À ce propos, quels sont les documents nécessaires pour créer une entreprise à Madagascar? La première étape qu'il faut faire avant de monter une société, c'est l'étude de projet. Donc, premièrement, il y a le concept et l'offre. Donc, il faut savoir quel service ou produit vous allez proposer, quels problèmes vous allez résoudre pour vos futurs clients et quelles sont vos forces, vos points de vigilance. Ensuite, il faut faire l'étude de marché. Donc, c'est déterminer la clientèle qui seront vos clients cibles, particuliers, entreprises ou bien secteurs d'activité. Pour la concurrence aussi, il faut voir qui est-ce qui propose déjà une offre similaire à la vôtre. Est-ce qu'ils ont des produits meilleurs que les vôtres? Et voir aussi l'environnement auquel vous allez opérer. C'est-à-dire voir s'il y a des contraintes réglementaires spécifiques relatives à vos activités. Ensuite, il faut voir les besoins opérationnels et les moyens. Donc, il y aura les ressources humaines. Il faut voir de quelles ressources vous aurez besoin dans l'immédiat pour pouvoir démarrer. Et après, les moyens matériels aussi, il faut savoir le local, le matériel informatique dont vous aurez besoin, les logiciels ou bien les mobiliers. Et les partenaires clés aussi, il faut déjà bien étudier qui seront vos fournisseurs, vos banques, les experts comptables avec qui vous allez travailler. Notons que le PME représente près de 60% du PIB du pays et joue ainsi un rôle dans le développement économique de Madagascar.